Bonjour à tous, le meilleur PEA en 2026, c'est lequel? Eh bien, je t'arrête tout de suite, il n'y a pas de bonne réponse. Eh ben non, parce que ça dépend de ton profil. Je vois trop de vidéos, d'articles, de posts que tout le monde fait là pendant 1 heure à parler de tous les PEA, mais au final, ils font un classement du premier au 10e. Mais il n'y a pas de bonne réponse car ça dépend du profil de la personne. Un PEA qui me correspond à moi ne va peut-être pas correspondre à quelqu'un d'autre. Et inversement, ça dépend des montants qu'on investit, ça dépend de ce que tu vas mettre dedans. Hein, si tu vas faire aussi un DCA ou un lump sum, ça dépend vraiment de ta stratégie en fait. Donc on va voir ensemble les principaux PEA les plus connus. Hein. J'ai pris les 5 plus connus, mais bien sûr, il y en a d'autres. Et je commence avec Fortuneo. Fortuneo, c'est la banque, on va dire, secondaire du Crédit Mutuel. La banque en ligne du Crédit Mutuel, en fait. Hein, c'est Crédit Mutuel qui est derrière Fortuneo. Mais voilà, Fortuneo, par exemple, pour les petits portefeuilles, c'est le meilleur PEA actuel. Et j'en profite pour faire un petit point que souvent c'est oublié hein, dans les vidéos et les posts que je vois sur les classements de PEA, c'est que les offres qu'il y a actuellement peuvent évoluer. Donc aujourd'hui, tu vas ouvrir ton PEA chez Fortuneo parce que justement, comme on le sait pour ceux, voilà, pour ceux qui ont déjà ouvert, le premier ordre chez Fortuneo que tu fais chaque mois, il est offert. Voilà, frais de courtage, le premier ordre inférieur ou égal à 500 euros, il est offert. Donc ça, c'est top pour ceux qui font un DCA inférieur à 500 euros, donc les petits portefeuilles. C'est génial, hein, c'est la meilleure offre. Alors, c'est pour ça que je dis attention, ça peut évoluer. Ça a été le cas toute l'année 2025, mais on ne sait pas. Peut-être que, je sais pas, en mars 2026, ils vont se dire, bon, bah, ça, c'est terminé, et il y aura autre chose, et du coup, ça va plus convenir. C'est pas grave, hein. Alors, ne transférez pas votre PEA sans arrêt, parce que les transferts de PEA, ça prend 3 mois, si vous avez de la chance. Donc, si vous voulez transférer un PEA, surtout s'il y a beaucoup de lignes, c'est trop compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien choisir où est son PEA, mais ne transférez pas tous les ans votre PEA, un coup Bourso, un coup Bourse Direct, un coup Fortunéo, etc. Non, ça sert à rien. Vraiment, c'est pas utile. Donc voilà, c'est vraiment selon le profil de la personne. Je veux bien insister là-dessus parce que tous ceux qui font des classements là, en fait, ils font un classement pour eux, mais il faut faire selon le profil de chacun. Donc, faites-le pour vous. Donc, Fortuneo, je reviens sur Fortuneo. Son offre starter, il donne un exemple là. Pour 500 euros, voilà, tu as ton premier ordre offert. Si tu veux en faire un deuxième, c'est 0,35% le frais de courtage. Frais de courtage, c'est quand on achète, on vend une action, un ETF. Donc là, pour 500 euros, ensuite, ça te coûtera 1,75 euros, soit 0,35%. Donc aujourd'hui, ils ont une très bonne offre pour le PEA. Et voilà, attention à ce que ça n'évolue pas par la suite. Peut-être qu'ils font ça pour attirer du monde, mais pour l'instant, ça reste très bien. Le petit bémol sur Fortuneo, pour moi, après ça gêne ou ça gêne pas, c'est l'interface utilisateur, elle est pas super, c'est pas très beau. Voilà, sur PC, c'est pas très beau, sur téléphone non plus. Alors, j'ai pas mon PEA sur Fortuneo, donc je suis pas habitué, mais c'est souvent ce qu'on me remonte, comme quoi le PEA Fortuneo en général, voilà, l'UX, c'est pas très beau, quoi. Mais bon, c'est visuellement pas terrible. Après, ce qui compte, c'est ce qu'on peut mettre dedans. Pour le nominatif, administré pour Air Liquide, par exemple, je sais que c'est l'action qui est le plus mise au nominatif administré pour profiter des 10% de dividendes et d'actions gratuites en plus. Sur Fortuneo, c'est gratuit, mais il faut envoyer un mail ou appeler. Voilà. Mais c'est gratuit. Voilà. Donc c'est pas mal du tout de ce côté-là. Et voilà, hein, c'est un PEA très très bien. Je pense qu'il y a à peu près toutes les actions de disponibles. Alors parfois c'est via la place boursière allemande, Xtra, par exemple. Je pense à Ferrari que vous n'avez pas sur Milan, comparé à Bourso qui l'a sur Milan. Mais voilà, vous pouvez l'avoir quand même sur Xtra, donc c'est via la place boursière allemande.
Mais bon, au moins ils ont à peu près tous les actifs européens de disponibles sur Fortuno, ce qui est pas mal du tout. Donc c'est un bon PEA en résumé, c'est un très bon PEA. Aujourd'hui, je pense que si je devais recommencer, j'irais chez eux parce que voilà, je fais un DCA mensuel inférieur à 500 euros sur un SP500. Donc c'est pas mal du tout ça pour. Après, je fais d'autres investissements en plus, donc je paierai les 0,35%. Mais bon, c'est toujours assez faible comme montant, donc c'est vraiment un bon PEA pour les petits portefeuilles, les moyens portefeuilles. Hein. Voilà, 500 euros, c'est déjà une belle somme quand même. Donc vraiment un PEA très très intéressant. Ensuite, je parle de Boursorama. Alors Boursorama, là, on est sur un PEA qui justement a évolué. C'est un des premiers, on va dire, qui a eu un gros engouement il y a quelques années. Moi, j'ai mon PEA sur Boursorama parce il a 5 ans. Et voilà, à l'époque, il y avait pas, je connaissais pas Fortuneo, etc. J'étais pas encore vraiment à fond dedans. Et donc, sur Boursorama, les frais de courtage sont de 1,99 € jusqu'à 500 euros. Alors, c'est pas 0,60 au-delà, hein. Ça, c'est pour le CTO sûrement. Parce qu'il faut savoir que sur PEA, la loi, c'est 0,50% maximum de frais de courtage. Donc, ensuite, ça sera 0,50% hein, pour les ordres supérieurs. Bon, si on fait un ordre à 400 euros, 300 euros, tout ça, c'est 0,5%. Voilà. Après, entre 400 et 500, du coup, on va se retrouver avec 1,99 €. Donc, ça va faire un petit peu moins que 0,5%. Donc, voilà. Après, Bourso, c'est pas les meilleurs niveau frais. Ils ont d'autres avantages, hein, comme le nominatif administré, pardon, qu'on parlait tout à l'heure avec Fortuneo. Eux, le nominatif administré, il est gratuit et il se fait en 2 clics, pas besoin de mail, pas besoin d'appel. Un autre avantage de Boursobank, c'est la prime d'ouverture. Quand vous ouvrez un compte basique sur Boursobank, vous avez souvent entre 100 et 150 euros d'offert. Puis, quand vous ouvrez un PEA, un PEA PME, souvent, moi, à l'époque, ils offraient 80 euros. Alors maintenant, je crois que c'est 50 euros. Mais voilà, ça fait déjà environ 200 euros d'offert en ouvrant un compte avec une carte gratuite et en ouvrant un PEA. Donc, ça vous fait beaucoup de frais de courtage gratuits au final. Ça, il faut bien le prendre en compte. Après, voilà, ils ont perdu quelques avantages, notamment ce que je vais vous montrer ensuite. Je descends. Et ça, c'est depuis le mois de mai. Et ça, c'est pas cool du tout. Donc déjà, ils avaient une mise minimum, enfin un ordre minimum de 100 euros. On ne peut pas faire un achat en dessous de 100 euros, comparé à Fortuneo qui est à 0 euros par exemple. Et pour les bourses européennes, ils sont passés à 2500 euros. Donc je parlais de Ferrari tout à l'heure. Donc là, Ferrari, on peut l'avoir sur sa bourse principale, qui est Milan, en Italie. Mais il faut mettre 2500 euros minimum depuis le mois de mai. Donc en fait, Boursorama devient un petit peu le PEA, euh, on va dire des portefeuilles un peu plus gros là. Parce que de mettre 2500 euros dans Ferrari ou dans SAP en Allemagne aussi, qui est une bourse européenne, ça devient un petit peu chiant. Donc voilà, heureusement qu'on a toujours Euronext Paris, Amsterdam et Bruxelles où c'est 100 euros minimum, hein. Mais ça fait bien chier quand même hein, d'avoir les italiennes et les allemandes par exemple hein, à 2500 euros minimum. Ça, je trouve ça vraiment, c'est pour moi une des plus grosses un des plus gros défauts de Bourseau, c'est d'avoir mis ça en place. Et ils ont mis aussi sur les Bourseau Market, les ETF Bourseau Market, l'iShare MSCI World, que beaucoup avaient pris, qui était aussi à 100 euros minimum d'achat, et qui n'avait pas de frais de courtage. Car ça, c'est un avantage de Boursorama, c'est qu'il n'y a pas de frais de courtage sur les ETF Bourseau Market. Et c'est les ETF iShare. Mais maintenant, c'est 500 euros minimum. Voilà, comme on le voit dans cette case. Donc maintenant, ceux qui avaient fait un DCA 200, 300 euros par mois sur cet ETF, ils peuvent plus le faire tous les mois. C'est 500 euros minimum. On peut même pas faire un 200 euros en payant les frais de courtage. Non, non, c'est 500 euros minimum. Alors, tu n'auras pas de frais de courtage, ok, mais voilà, c'est quand même embêtant. C'est quand même embêtant. Ils auraient pu faire les deux alternatives. Peut-être que ceux qui veulent mettre 200 euros par mois, ils s'en fichent de payer les frais de courtage. Mais là, on peut même pas acheter. On peut même pas. On est obligé d'aller sur un autre ETF. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est bah, du coup de faire leur DCA tous les 2 mois,
ou tous les 3 mois pour ceux qui mettaient moins de 250. Ouais, ou alors changer d'ETF, hein. Il y a le Amundi maintenant qui est dispo, ou ouais, si, le Amundi, il est dispo. Donc voilà, ça c'est embêtant. Et il y a un autre truc qui est embêtant sur Boursorama, c'est qu'il n'y a pas les actions des pays nordiques. On n'a pas le Danemark, on n'a pas la Norvège, ils n'ont pas d'accord avec les places boursières des pays nordiques. Donc pas de Novo Nordisk, voilà, pour le Danemark, hein, par exemple. Donc ça, c'est assez embêtant quand même. J'espère que ça va venir. Ça fait un moment que j'attends, mais ça a pas l'air de venir. Sinon, un autre avantage de Boursorama, c'est que c'est une banque quand même avec une large gamme de produits. Vous pouvez en faire votre banque principale, ils ont beaucoup de produits. Donc si vous n'êtes pas vraiment only PEA, vous pouvez avoir plein de choses autour, hein, vos livrets, etc. Alors le CTO, par contre, je ne conseille pas, hein. Je vais pas en parler là, mais le CTO, c'est 6,95 de frais si vous voulez acheter du Nvidia, par exemple. Donc là, il y a vraiment mieux à faire côté CTO, hein. Ne prenez pas un CTO sur Bourso, sauf si vous prenez des ETF Bourso Market, qui là, il n'y a pas de frais de courtage encore. Voilà. Donc voilà, l'avantage de Bourso, c'est quand même sa prime à l'ouverture. Alors Fortuneo en a une bonne aussi, hein, souvent dans les 100 euros. Mais voilà, Bourso c'est vraiment l'avantage, et c'est ce qui compense un peu avec les frais de courtage un peu plus élevés que Fortuneo. Je pense que j'ai fait le tour pour Bourso. Voilà, après, c'est vrai que niveau interface, c'est quand même bien plus joli que Fortuneo. Il y a très peu de problèmes, de bugs, etc. Ça fonctionne tout le temps. J'ai jamais eu de problème. Comparé à celui que je vais vous présenter maintenant, Bourse Direct, je commence direct avec les petits problèmes de Bourse Direct qu'on me remonte souvent, c'est que quand il y a des jours où il y a beaucoup de monde qui se connecte, apparemment Bourse Direct plante souvent. Bon, c'est un petit peu dommage. Ça serait amélioré pour Bourse Direct. Mais sinon, Bourse Direct, on me dit que c'est plutôt bien aussi, hein. Globalement, c'est plutôt bien. Ils ont fait une refonte du site qui, c'est vrai, avant était vraiment très ancien. Maintenant, c'est plutôt joli. C'est plutôt attractif aussi en termes de frais de courtage. Comme on peut le voir, alors ils ont une petite offre aussi de 50 euros à l'ouverture, ce qui est toujours, c'est toujours ça, hein. Mais voilà, en frais de courtage, c'est aussi un des meilleurs si vous faites des ordres entre 200 et 500 euros. Voilà. Donc là, on est sur du 0,99. On peut d'ailleurs, il y a un simulateur sur leur site, hein, où on peut, voilà, ça vous montre en fonction de quel ordre vous allez passer. Bon, alors là, voilà, c'est des gros ordres, mais pour 3000 euros, c'est 3,80 € de frais de courtage. Donc voilà. Après, pour le moins 100 euros, c'est 50 centimes. Ça reste 0,5% au final. Si vous faites des ordres, voilà, ils le disent ici, jusqu'à 198 euros, c'est 0,5%. Donc comme Boursorama au final. Mais si vous faites des ordres entre 200 et 500, vous allez payer que 99 centimes. Donc là, c'est plutôt avantageux niveau frais de courtage. Mais voilà, après Bourse Direct, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je dirais que c'est un PEA. Alors on peut avoir, oui, autre chose sur Bourse Direct, mais voilà, c'est pas vraiment une banque où vous allez pouvoir tout avoir sur Bourse Direct. C'est vraiment, vous voulez un PEA avec des frais de courtage plutôt sympa. Le bémol, c'est voilà les bugs apparemment qu'il y a souvent. Et un autre truc, c'est la mise au nominatif qui est, elle, payante. 17 euros par ligne. Et ça, là, ça a été le sujet dernièrement avec Air Liquide. 17 euros pour mettre au nominatif Air Liquide. Voilà, il y a des petits portefeuilles, ça les embêtait quand même. Donc ça, c'est un truc à améliorer pour Bourse Direct. Ça serait pas mal du tout pour ceux qui ont des titres à mettre au nominatif. Mais sinon, c'est voilà, je dirais un PEA pour les petits portefeuilles à moyen portefeuille, entre 200 et 500 euros par mois. C'est intéressant. Donc là, on a vu un Fortuneo plus pour les petits portefeuilles. Je dirais Bourse Direct pour les petits à moyen portefeuille et Boursorama un peu plus pour les plus gros portefeuilles maintenant qui mettent des restrictions. À voir, hein, si ça évolue, hein. Ça peut évoluer tout ça encore. C'est bien ça le problème, c'est que toutes ces offres peuvent évoluer dans le temps. Et Bourse Direct, il y a 80 euros minimum par ordre aussi, je crois. Je sais pas si c'est toujours en vigueur. Ils ne le mettent pas dessus. À vérifier. Dites-moi ce qu'on Bourse Direct, si c'est toujours 80 euros minimum par ordre. Voilà, sinon on a Trade Republic, bien sûr, qui est
très répandu sur les réseaux parce qu'ils ont fait leur pub sur les réseaux. Et je commence direct avec le point négatif qui est tout le temps remonté, c'est le service client. Euh, alors moi, je n'ai jamais eu de problème, j'ai mon CTO dessus, avec IBKR, j'ai 2 CTO. Mais Trade Republic, voilà, le service client a été un problème. Est-ce qu'il l'est toujours? Je ne sais pas. Moi, j'ai eu affaire à eux. J'ai eu toujours des réponses assez rapidement. J'ai beaucoup d'abonnés qui sont dessus. Ils n'ont jamais eu de problème. Alors, j'ai déjà vu sur X des gens qui ont eu des problèmes. Ça a fini par se résoudre. Alors, est-ce que c'était grâce à X ou pas? Grâce à la visibilité, peut-être. Mais voilà, je pense qu'ils vont s'améliorer là-dessus et vraiment ça serait très bien parce que ça deviendrait vraiment un courtier, vraiment très intéressant pour avoir un PEA ou un CTO. Mais voilà, il faut vraiment qu'ils améliorent ce sujet du service client qui leur fait défaut actuellement parce que sinon au niveau frais de courtage, alors je vais pas parler du spread, bien sûr qui est présent, mais qui est présent un petit peu partout. Et voilà, acheter pendant les heures d'ouverture et Trade Republic, c'est fait pour acheter, on va dire, des actions large cap, des actions très connues, hein, pour parler un petit peu plus, pour vulgariser un petit peu plus. Et sinon, c'est pour des ETF larges aussi. Voilà, vous allez pas aller prendre des ETF où il y a peu de liquidité parce que là, il va y avoir du spread. Voilà, pour ceux qui veulent savoir ce qu'est le spread, hein, c'est la différence entre le prix où vous allez acheter et le prix où le premier va vendre, en fait, il peut y avoir un gros écart. Mais voilà, vous pouvez aller vous renseigner sur Internet pour mieux comprendre comment ça se passe. Mais sinon, pour en revenir à la plateforme générale et les frais de courtage, là, d'ailleurs, Trade Republic vante ses frais de courtage, en fait, en faisant ce petit comparatif entre Saxo, Bourse Direct, Fortuneo, EasyBourse, Boursorama. Bon, bien sûr, Trade Republic, c'est 1 euro. Donc, c'est très simple, en fait, à retenir. C'est leur marque de fabrique, on va dire. Et en plus, vous n'avez pas de frais de courtage en épargne programmée. Donc, vous faites une épargne programmée de 200 euros sur un ETF SP500. Il y a 0 € de frais de courtage. OK? Donc, voilà, vous avez un petit peu de spread qui, au final, ça fait des frais quand même. Hein. Faut pas le nier. C'est à prendre en compte. Et si vous achetez des titres comme ça dans le mois, c'est 1 € à l'achat et à la vente. Donc là-dessus, ils sont forts. Et en plus, c'est une appli 100% mobile. Il n'y a pas de site. Alors moi, ça me dérange un petit peu. J'aime bien. Je travaille beaucoup sur l'ordinateur, donc j'aime bien avoir aussi tout sur l'ordinateur. Avoir tout sur le téléphone, c'est bien quand on se déplace, mais de toute façon, maintenant, tout le monde a une appli. Mais j'aime bien avoir les deux. Mais voilà, ça, c'est peut-être quelque chose à améliorer du côté de Trade Republic. Mais sinon, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer côté Trade Republic. Moi, j'ai mon CTO dessus depuis 2 ans bientôt. J'ai j'ai pas de problème, hein, pas de problème plus que ça. Ça marche bien. C'est vrai que des fois, il y a peut-être des gens qui me remontent, qu'il y a des petits problèmes dans les PRU, mais au final, ça se remet à jour. Bon, voilà, il y a des choses à améliorer, mais en même temps, ils sont nouveaux. Voilà, je veux pas leur jeter la pierre, hein. Je pense il y a vraiment quelque chose à développer. Après, vu qu'ils sont beaucoup présents sur les réseaux, c'est normal que les gens viennent se plaindre sur les réseaux. Vous voyez, c'est ils ont fait leur pub via les réseaux, donc les gens ont un problème, ils viennent se plaindre sur ces mêmes réseaux. C'est voilà, c'est le retour du succès, hein, c'est la rançon du succès comme on dit. Mais voilà, je pense que Trade Republic a de quoi s'améliorer. Et sinon, on a IBKR. IBKR qui est l'alternative, on va dire, en CTO. Moi, j'adore depuis que j'utilise en CTO parce qu'il y a vraiment toutes les actions dessus. En PEA, je ne connais pas trop. Alors, en PEA, je sais que ils ont des frais assez bas, mais c'est pareil, ils ont un minimum de 1,35 euros ou 1,25 euros. Alors, je sais pas où c'est marqué, j'ai pas réussi à trouver cette info. Je sais que c'est 1,25 euros, mais voilà, après, il n'y a pas de droit de garde, pas de frais de transfert, pas de frais de tenue de compte. Bien sûr, dans tous ces PEA, il n'y a pas de droit de garde, comme dans les banques physiques, hein, heureusement. Les frais de transfert, souvent, ils vous sont remboursés par votre nouveau PEA. Euh, alors, Trade Republic, je suis pas sûr qu'ils le font. Je sais que Bourso le fait régulièrement. Des fois, c'est des offres temporaires.
hein. Donc à voir, mais moi vu que j'ai déjà un PEA sur Bourseau, j'ai pas l'offre qui apparaît, donc je ne sais pas. C'est comme la prime d'ouverture, je ne sais pas combien elle est en ce moment pour le PEA vu que j'ai déjà ouvert. Mais je sais que souvent il y a des offres où ils vous remboursent les frais de transfert qui sont de toute façon limités à 150 euros. Voilà, c'est en gros 15 euros par ligne, mais c'est maximum 150 euros pour les frais de transfert. Donc voilà, IBKR a quand même un PEA, je pense, qui est aussi un petit peu en phase d'amélioration. C'est un PEA qui est ouvert il y a peu de temps. Donc, je pense que c'est un PEA qui peut devenir très intéressant par la suite. Surtout que le CTO, moi, je l'utilise là depuis un petit peu et c'est vrai que c'est plutôt bien. Alors, l'interface sur l'application, tout ça, c'est pas aussi simplifié qu'un Trade Republic. Mais moi, j'aime bien, voilà, ça fait un petit peu plus aspect trading, hein, il faut le dire. Mais voilà, c'est quand on est habitué, au final, on s'habitue assez rapidement. C'est c'est pas si compliqué, quoi. Donc voilà, sinon les commissions de frais de courtage sur IBKR, c'est 0,05%, mais avec un minimum de 1,25 euros. Donc intéressant à voir. S'il y en a qui utilisent IBKR en PEA, hein, j'aimerais bien avoir des retours sur ça parce que je connais pas grand monde qui ont ce PEA parce que bah, c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'ils l'ont ouvert. Donc ça serait intéressant d'avoir un retour sur ça. Sinon, en autre PEA, on a aussi Saxo Bank qui nous fait un petit peu à la méthode d'IBKR. Eux, c'est minimum 2 euros par ordre et ensuite c'est 0,08%. Donc voilà, là c'est un peu plus, on va dire, des PEA pour des plus gros portefeuilles. Hein. C'est pas des Fortunéo ou des bourses directes ou même des Trade Republic qui visent un petit peu les plus jeunes et les plus petits portefeuilles. Sinon, on a Crédit Agricole en banque physique. Crédit Agricole qui est quand même la meilleure des banques physiques euh, parce que ils ont l'offre Investor intégrale. Alors, je sais pas si je peux la trouver. Offre Investor, c'est intégral. Si vous avez votre PEA au Crédit Agricole, il faut que vous le mettez à cette offre. Il faut absolument que vous mettez cette offre parce que c'est Investor intégral. Vous payez peu de frais de courtage, il me semble. Voilà, donc ils nous disent pour les ordres. Alors oui, il y a ça. Il faut faire un minimum de 24 ordres par an pour avoir l'investor intégral. Et il me semble, est-ce qu'on peut trouver ça? Il me semble que c'est 0,08. C'est assez faible. Un frais PEA, investor intégral. Voilà, 0,09. Des frais annuels. Et sinon, c'est, ah, bah alors, maintenant, c'est 12 ordres sont exécutés par an. Alors, apparemment, ça dépend des caisses du Crédit Agricole. C'est soit 24 ordres par an, soit 12 ordres par an. Mais sinon, attention, parce que sinon, vous payez 96 euros. Voilà, 0,09%, c'est vraiment bien. Mais sinon, c'est 96 euros si vous faites pas votre nombre minimum d'ordres par an. Donc attention à ça. Alors ouais, il y a sûrement des frais de garde de 0,4% de la valeur totale du portefeuille. Ça, c'est pas top par contre. Ça, c'est pas top. Hein. Pour ça que les banques physiques, c'est vraiment dommage quoi. Autant aller sur un Fortunéo, un Boursobank. Boursobank, je l'ai pas dit, mais c'est Société Générale derrière. Hein. Voilà, les banques en physique, c'est vraiment aujourd'hui, surtout si vous êtes jeune ou quoi. Voilà, je pense que tout le monde a une banque physique et une banque en ligne en fait. Vous avez sûrement une banque physique, ce qui est toujours bien pour les crédits immobiliers, etc. Hein, mais aujourd'hui, la banque en ligne pour le PEA et tout, c'est vraiment le meilleur. Voilà. Donc, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Maintenant, il faut que vous vous demandez, c'est quoi votre profil? Est-ce que votre profil, c'est une stratégie ETF, une stratégie stock picking, donc acheter des actions, ou les deux? Est-ce que vous faites les deux? Combien vous mettez par mois? Est-ce que vous faites un DCA, c'est-à-dire investir tous les mois?
Est-ce que vous faites un lump sum? Vous avez, par exemple, 10 000 € à investir d'un coup. Euh, Est-ce que voilà, faut vraiment, vous établissez votre stratégie. Ensuite, vous choisissez votre courtier. C'est vraiment selon votre profil. Donc, il n'y a pas de classement. Je n'ai pas de classement à faire. Déjà, pour faire un vrai classement, il faudrait avoir on peut avoir qu'un PEA par personne. Donc, il faudrait vraiment tester, voilà, ces 5 principaux là. Il faudrait que je les teste pendant un an. Mais c'est même pas, enfin, ça ferait même pas un classement parce que je vous dis, les offres évoluent aussi. Voilà, donc Boursorama aurait été peut-être classé premier il y a 2-3 ans, mais aujourd'hui, sûrement pas parce qu'ils ils montent en gamme avec leur minimum d'achat. Mais voilà, moi, j'aime toujours Boursorama, hein. Mais je l'aime moins pour d'autres problèmes, quoi, comme les actions des pays nordiques ou les minimums de 2 500 € pour acheter du Ferrari. Mais voilà, sinon aujourd'hui, moi, j'irais sur Fortuneo, je pense, tant que le premier ordre par mois inférieur à 500 € est offert. Mais attention à ce qu'il ne modifie pas cette condition, hein, cette offre au final. Voilà. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire, hein. Faites attention au classement que vous voyez quand vous recherchez ouvrir un PEA. Les classements, ça ne veut rien dire vraiment, c'est selon votre profil. Voilà pour cette petite vidéo sur ouvrir un PEA en 2026. À vous de faire votre stratégie. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos, hein, parce qu'il va y avoir pas mal de contenu en début 2026 et toute l'année d'ailleurs. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.